Bonsoir mes frères. Je viens ici pour faire une mise au point rapide à la dernière vidéo d'Arnaud Dumouche, publiée sur YouTube le 5 juin 2021. Et je réponds par la même occasion à un email que j'ai reçu du père Bernard-Marie Dallès, aujourd'hui, 6 juin 2021. J'ai 52 ans. Je suis prêtre depuis 2007 et j'en suis très heureux. J'ai été ordonné à Paris par Monseigneur 23 en juin 2007. Au début de mon sacerdoce, j'ai créé avec un ami prêtre un patronage à Paris. Ensuite, je suis parti dans le diocèse de Toulon avec cet ami prêtre, le père Blin, dans l'espoir de monter une communauté religieuse qui s'occuperait de la jeunesse. Monseigneur Ray nous a nommés tous les deux curés de deux paroisses différentes, dès le départ, et non pas aumôniers, comme vous le dites Arnaud, par erreur, on dira ça comme ça, hein, bien sûr. Et en 12 ans, nous avons créé une école primaire, un collège et un patronage de 140 enfants dans le diocèse du père Dallès d'ailleurs, bien sûr. Après avoir passé 20 ans de ma vie de séminariste, de religieux et de prêtre à m'occuper d'enfants, j'ai voulu, c'est moi qui ai demandé, parce qu'on dit des choses des fois qui ne sont pas très claires, j'ai voulu avoir un ministère plus calme auprès des personnes âgées, ce qui m'a été accordé, et un vicariat, évidemment je suis vicaire, ce qui m'a été accordé très généreusement par Monseigneur de Sinetti, avec qui les choses se sont très bien passées. Il était à l'époque vicaire épiscopal, et je n'ai pas manqué de le remercier plusieurs fois pour le bon accueil qu'il m'a fait, pour m'avoir également donné ce que je demandais. Voyez-vous, ce n'est pas une punition de s'occuper des personnes âgées, comme certains peuvent le penser. Bien au contraire, c'est une grande joie et une grande grâce. Mon cher Arnaud, comme vacherie que vous déversez sur mon dos, comme une poubelle, vous me faites passer pour, je cite, un thomiste dur et un homme proche du jansénisme. Sachez que j'ai été formé durant 6 ans au séminaire d'Issy-les-Moulineaux, qui a formé, comme vous le savez peut-être, un très grand nombre de prêtres. Il y avait plus de 16 diocèses à mon époque. Et des prêtres qui n'ont rien à voir avec le thomisme dur ou le jansénisme, bien sûr. Soyez précis, Arnaud. Soyez précis. Avant le diaconat, j'ai été appelé à être religieux par le bon Dieu, chez les religieux de Saint-Vincent de Paul. Ce qui m'a fait refaire 5 ans de ma formation philosophique et théologique chez des pères qui étaient tout à fait en phase avec Vatican II et l'Église actuelle. Absolument. En ce qui concerne l'ouverture, je pense qu'on peut difficilement faire mieux que moi. Je suis né dans une famille juive qui habitait l'Île-de-France. J'ai arrêté l'école à 16 ans et j'ai gravi les échelons. J'ai commencé à travailler dans un supermarché au plus bas de l'échelle et puis j'ai gravi les échelons, l'un après l'autre, avant ma conversion. Je vivais comme un juif libéral qui n'avait pas véritablement de sens à sa vie. J'avais le projet de me marier, bien sûr, mais je ne veux pas ici entrer dans tous les détails. Mais je n'avais jamais vraiment entendu parler ni de Jésus ni des prêtres. Et un jour, j'ai entendu une voix dans mon cœur, alors que je pensais aller faire ma vie et me marier en Israël, « Deviens prêtre ». C'était dans les années 90, par là, 91. J'ai pris les pages jaunes de l'annuaire, car c'est la seule chose que j'avais, parce que j'étais suivi par un rabbin à cette époque-là, et j'ai cherché église catholique. J'habitais à Mantes-la-Jolie et j'ai rencontré le curé de ma paroisse, le père Ribado Dumas. Alors, un père Ribado Dumas âgé, c'est pas l'actuel, hein.
qui m'a envoyé, ne sachant pas que je n'étais pas baptisé, au service des vocations, qui ont une belle surprise là-bas. Je remercie chaque jour le Seigneur pour cet appel miraculeux. Je dis souvent que j'avais plus de chances de gagner au loto que de devenir prêtre. Eh oui. Prêcher l'évangile sur YouTube, lutter contre le spiritisme et ceux qui escroquent les plus petits, les plus faibles, en demandant sans arrêt de l'argent, est une œuvre de miséricorde bénie par le ciel qui fait ma joie. C'est ça la joie d'être prêtre. Vous dites dans votre vidéo que je m'attaquerai perpétuellement aux vidéos que vous faites sur Internet. C'est vous qui le dites. L'origine de ma chaîne YouTube serait une opposition théologique. Et non, mon cher Dumouche, mais non. À l'origine, je vous ai téléphoné. Et pendant ce coup de téléphone, j'ai pu constater que vous étiez incapable d'avoir un échange, c'est-à-dire être ouvert à écouter l'autre. Vous êtes enfermé, vous étiez enfermé à ce moment-là dans votre pensée, en fin de compte. Cher Arnaud, vous insinuez également que je manquerais de courage en comparaison du père Guy Pagès, qui est quelqu'un que je connais, et du père lefévriste Pierre-Marie d'Avrier. Mon cher Arnaud, vous citez là deux personnes auprès desquelles vous avez donné votre parole de ne pas publier les vidéos avec eux, faites avec eux, et par 2 fois vous vous êtes parjuré. Autant dire que votre parole ne vaut rien du tout. Vous dites que je n'obtiens pas de résultats et que je serai obsédé par l'enfer. Et donc, c'est magnifique, magnifique tout ce que vous me prêtez là. Or, grâce au débat que j'ai initié avec vous par des vidéos successives sur YouTube, je prépare plusieurs personnes au baptême qui sont venues grâce à ces vidéos. Et je me réjouis de les voir. Et ça réjouit mon cœur de prêtre, bien sûr. On est prêtre pour accueillir les gens. On est prêtre pour aimer les gens, pour vouloir qu'ils fassent leur salut, bien sûr. C'est là toute mon œuvre. Le Seigneur m'offre de très nombreux témoignages de personnes qui sont enthousiastes de progresser avec moi dans la connaissance de la théologie, de la vie de prière, de la vie des saints et des questions de morale. Alors voyez-vous, la jalousie, j'ai pas le temps d'être jaloux, Arnaud, pas du tout. Non. Comme je le disais au début, vous savez, j'ai quitté tout de même une œuvre de jeunesse qui est partie de rien, et j'en suis sorti avec une œuvre qui tourne à plein et qui maintenant est sur liste d'attente, vous savez. Vous essayez de me faire passer pour un monstre, oh là là, le monstre, c'est terrible. Vous me pourrissez ma réputation en quelque sorte, en disant « Il conteste même le salut éternel des bébés morts sans baptême ». Ah, vous savez que là, ça va toucher des cœurs et des gens. Eh oui, quelle réputation avec ça. Alors que je professe la croyance dans les limbes, c'est-à-dire que je crois que les enfants morts sans baptême passeront une éternité naturellement heureuse. Je dis même souvent, mais c'est personnel, que c'est une pouponnière du ciel, la pouponnière de la Vierge Marie pour moi, les limbes. Bien que leur bonheur ne soit pas aussi parfait que celui des élus, mais ils seront tout de même heureux. Le bon Dieu nous crée pour être heureux, pas pour autre chose, bien sûr. Je renvoie ceux que ça intéresse à ma vidéo sur les limbes, là encore, et la Commission théologique internationale, car ce cher Arnaud Dumouche semble le nier à chaque fois. Le numéro 41 du document de cette Commission théologique internationale, qui, je vous le rappelle, n'est pas le magistère, mais là où il est dit, Benoît XVI le dit, eh bien, je cite, « La théorie des limbes demeure une opinion théologique possible. » Je vous ai déjà entendu dire que l'on ne pouvait plus la professer. C'est sûr que vous dites tellement de choses et son contraire que des fois on a du mal à s'y retrouver. Ne dites pas n'importe quoi, Arnaud. Soyez précis, lisez les documents complètement, au lieu de raconter n'importe quoi et de perdre les gens. Je vous en prie, c'est ce que je fais moi-même. Si vous me disiez que je dis des bêtises dans le domaine de la théologie, eh bien je peux vous dire que je me dépêcherai d'aller vérifier. Et si vous disiez vrai, eh bien je changerai immédiatement. Contrairement à ce que vous dites, je ne m'en prends pas à votre personne. Je vous ai posé 28 questions. Je les ai numérotées par facilité. C'est facile après de se moquer, bien sûr. Mais 28 questions. C'était plus facile que de donner les questions sans les numéroter.
Aucune question n'est méchante. Aucune question ne porte atteinte à votre personne. Ce sont des questions factuelles. C'est comme si vous me demandiez à moi, eh bien, est-ce que j'ai été curé à Toulon? Eh bien, je vous dirais oui. Avez-vous vraiment vous été curé? Eh bien, je répondrai, même en amenant des documents. Voilà, c'est pas compliqué. Cette vidéo, intitulée « L'Église catholique ne reconnaît pas l'Institut Docteur Angélique d'Arnaud Dumouche », 28 questions auxquelles, évidemment, vous ne répondez pas. Vous répondez à tout sauf à ça. Je n'ai jamais dit que vos diplômes étaient faux, jamais. J'ai simplement dit que vous n'aviez pas de doctorat, entre autres choses. Pour faire simple, vous avez enregistré pendant 10 ans des vidéos médiocres, sans plan, sans bibliographie, dans votre grenier, votre cuisine, et subitement un jour, vous décidez que ça devient un institut supérieur, s'il vous plaît, comme ici les Moulineaux, de philosophie et de théologie catholique. Est-ce sérieux? Est-ce vraiment sérieux? Cela vous arrive alors que le père Ganti n'était pas vicaire à l'enseignement théologique. Et non. Et que vous mentez tout simplement en disant que le diocèse de Namur, qui n'est même pas votre diocèse, avait fondé cet institut. C'est faux. La vérité est simple, cet institut n'existe que dans votre imagination, mon cher Arnaud. Uniquement là. L'imagination, ça en fait des choses. Que les gens lisent bien la lettre que le père Ganti vous a faite. Le diable se cache dans les détails, on dit. Vous connaissez cette phrase, évidemment. Car la dernière phrase explique que vos soi-disant diplômes devront passer, vos soi-disant diplômés, pardonnez-moi, devront passer les mêmes masters en théologie et les mêmes diplômes que s'ils n'avaient jamais écouté une seule de vos vidéos. Alors à quoi ça sert, ce diplôme, puisqu'il faut tout repasser? Bizarre, hein? En plus, vous insinuez une ressemblance avec l'IPC ou le CEFI de Paris, alors que ces établissements, qui sont des établissements, de vrais établissements d'enseignement supérieur, ont des accords avec la Sorbonne. Et Paris 4 et Paris 1, vous trompez les pauvres gens qui vous font confiance. Votre faux institut, pardonnez-moi, un petit problème technique, mais je reviens tout de suite. Voilà, avec ces ordinateurs, parfois, on peut perdre le fil de son texte. Alors, je reprends ce que je disais. Voilà. Vous trompez les pauvres gens qui vous font confiance. Votre institut Arnaud n'est absolument pas reconnu par l'Église catholique. J'en ai les preuves. J'ai les lettres. Je trouve que c'est grave de tromper ainsi les gens. Dites-le que vous n'avez pas d'institut. Dites tout ça. Ça n'empêche pas que vous pourriez faire des vidéos. Pas besoin d'avoir un institut formidable, etc., qui n'existe pas, bien sûr. J'ai eu l'occasion avec Mathieu Lavagnard, étudiant en mathématiques, théologien prometteur, de m'apercevoir que ce jeune homme ne savait même pas qu'un dogme pouvait être défini sans anathème associé. Le père d'Alès m'a écrit sans répondre à aucune de mes questions, ce qui est un comble. Le père d'Alès, devant 28 questions, me parle d'autre chose qui n'a rien à voir du tout avec les questions. C'est presque une comédie, hein. On est dans une comédie italienne ici, hein. On n'en est pas loin. Il ne me parle que de votre renvoi de l'enseignement en Belgique et cite Monseigneur Léonard à ce sujet. Je lui réponds que cela n'a rien à voir avec la choucroute, comme on disait quand on était gamin. Je ne m'occupe pas de cette affaire de renvoi de votre travail en Belgique. Ça ne m'intéresse pas, bien sûr. Le père d'Alès, qui est jésuite, devrait savoir qu'il est grave pour lui de vous laisser dire que vous avez un DEA, alors que, c'est entièrement faux. Toutes les personnes qui douteraient de mes propos, qu'ils contactent le père Maldamé, qui, vous a mis à la porte et qui vous a interdit d'étudier tellement votre comportement a été inqualifiable à Toulouse. Et tellement ce que vous représentez comme votre thèse a été jugé catastrophique et incompatible avec la foi chrétienne. Appelez le père Maldamé, il est à Toulouse. Vous verrez si je mens. C'est de la boue, s'est exclamé un grand théologien actuel.
En réalité, il utilisait une autre expression, mais je veux éviter cette expression à nos auditeurs. Benoît XVI n'a jamais entendu parler de vous. Vous n'avez ni carte de visite, ni encyclique dédicacée. Le père d'Alès, qui connaît sans doute les usages du Saint-Siège, devrait être capable de vous raisonner et de vous aider à arrêter cette vantardise qui ne vous fait pas du bien, Arnaud, je vous le dis. Ce n'est pas bon pour votre santé. Et qui berne beaucoup de vos auditeurs, qui croient vraiment tout ce que vous leur racontez. Vous êtes un bon conteur. Reprenez-vous, mon cher Arnaud, et essayez de répondre à mes questions et aux arguments théologiques par des vidéos. En face à face, vous coupez tout le temps la parole. Vous ne répondez pas. Et vous passez sans cesse du coq à l'âne. Le père Guy Pagès en a fait les frais à ses dépens, je peux vous le dire. Beaucoup de gens attendent des réponses précises de votre part, Arnaud. Pour finir, comment se fait-il que vous n'ayez pas lu l'excellente thèse du père Nounan, qui détruit point par point l'opinion erronée du choix dans la mort? Mon cher Arnaud, vous voyez que je n'en veux absolument pas à votre personne. En aucun cas, en aucune façon. Je n'en veux qu'à ce que vous dites. Et ce que vous dites, c'est pas l'Église catholique. Jamais vous ne faites des citations du catéchisme de l'Église catholique. Quand vous citez quelque chose, donnez des sources. Jamais, moi je passe mon temps à faire ça. Je passe pour quelqu'un qui, n'est pas sérieux. C'est drôle. Alors que je donne toutes mes sources, intégralement. Le Dedinger, vous ne le citez pas, Arnaud. Le catéchisme de l'Église catholique, vous ne le citez pas non plus. Voilà quand même des choses qui sont bien embêtantes. Mon cher Arnaud, j'espère de tout mon cœur que cette vidéo va vous faire du bien, va pouvoir vous ramener à la vérité, et ainsi, nous pourrons peut-être, dans ces cas-là, devenir amis. Pourquoi pas? Dès lors que vous cessez de raconter n'importe quoi aux pauvres gens, aux gens simples, etc., qui n'ont pas forcément, ils n'ont pas des connaissances pour en juger. Voilà, mon cher Arnaud, je vais finir comme à mon habitude par une bonne prière. Voilà. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Soyez bénis, mes amis, que la bénédiction retombe sur vous, que vous ouvriez les yeux et que vous soyez ouverts à la vérité, qui est toujours la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ. À bientôt, chers